7h15, nous voici et de retour en direct en ce jeudi 21 décembre. C'est le premier jour de l'hiver, c'est la journée la plus courte de l'année. Ravi d'être avec vous pour tout voir, tout savoir de l'actualité régionale. D'abord vos prévisions météo, toujours ce régime de perturbations prévu aujourd'hui. En prime le retour de la pluie, d'abord quelques nappes de brouillard tôt ce matin, attention sur les routes. Puis les averses vont se succéder dès le lever du jour et ce toute la journée. La grisaille et l'humidité seront de nouveau au programme météo de ce jeudi dans la région. De la pluie pour tout le monde, mais des températures franchement douces pour la saison. 10 degrés prévus aujourd'hui à Lille et à Saint-Omer, 11 degrés même prévus sur le littoral, à Boulogne-Calais et Dunkerque. Prévision complète après ce journal. À la une tout d'abord, les images du retour de Maëva Cook, Miss France 2018 hier dans la région. La jeune femme a défilé à bord d'une calèche dans la vieille ville de Boulogne. De nombreux Boulonnais sont venus d'ailleurs voir de près leur reine de beauté. Miss France s'est ensuite arrêtée plusieurs minutes sur la place devant la mairie pour saluer la foule. Elle a été reçue ensuite par le maire Frédéric Cuvillier. Maëva Cook, pour rappel, est originaire d'Elingan-en-Fer, qu'un village entre Boulogne et Calais. Elle a notamment été scolarisée au lycée Mariette à Boulogne. Pour elle, ce retour à la maison si bien entourée constitue l'une de ses premières grandes émotions de Miss France. Xavier Silly a pu l'interroger hier à propos de cette première polémique suite à cette petite phrase lors de l'élection samedi soir. La crinière de Lyon, décriée et jugée raciste sur les réseaux sociaux. Elle sait maintenant qu'elle va devoir faire attention à tout ce qu'elle dit, notamment à cause des réseaux sociaux. On l'écoute. Maëva Cook, Miss France 2018. Les réseaux ne sont pas très tendres parfois, mais voilà, je sais pertinemment qu'en étant exposée, en étant médiatisée, les gens vont me juger, donc c'est un peu le jeu. Et voilà, en étant une personne publique, je ne peux pas y échapper. Les autres Miss précédemment ont aussi eu ce genre de problème, on va dire. Donc voilà, je passe outre parce que je suis tellement heureuse d'être devenue Miss France que j'ai pas envie de me miner le moral avec quelques petites polémiques. Ouais, se concentrer que sur ceux qui vous portent haut, hein, justement. Oui, je me concentre sur les gens qui ont voté pour moi, qui sont heureux que je sois Miss France et je suis reconnaissante envers eux, donc c'est le principal. Et puis celui qui a peut-être cru dès le départ à la victoire de Maëva, c'est le directeur du comité régional Miss France, Dominique Villain-Allard. Il a poussé la jeune femme à se présenter à l'élection de Miss Pével pour remporter ensuite le concours Nord-Pas-de-Calais. Il la voit même aller encore plus loin. Le programme défini par Vincent Vieillard. Écoutez, déjà le beau temps on a oublié, mais il est dans les cœurs, hein. Le soleil est dans les cœurs. Il pleut pas. Boulogne met les petits plats dans les grands, on est en train de tout préparer devant la mairie pour accueillir la calèche qui va traverser Boulogne-sur-Mer tout à l'heure en début d'après-midi. Et puis ce qui va se passer, c'est très simple, hein. Elle retourne, je dirais comme Dany Boon Asbarak, c'est-à-dire qu'elle a été élevée ici dans le Boulonnais et c'est une belle tradition quand on peut le faire, je pense, et Frédéric Cuvillier, le dynamique maire de Boulogne et ancien ministre, a pu convaincre la société Miss France que c'était ici que ça devait se passer. Donc nous, ça nous permet un petit week-end à la mer en pleine semaine, c'est pas mal. Et donc, après toutes ces belles émotions chez elle à Boulogne, Maëva Cook est allée à Lille, où je vous le rappelle, avant cela, elle était étudiante en licence de droit. Elle y a rencontré, lors d'une réception officielle en mairie, Martine Aubry, qui lui a donné la médaille de la ville. D'autres visites et rencontres attendent maintenant Miss France, aujourd'hui et demain, avant un peu de repos ce week-end pour Noël en famille. Puis ce sera une année de pérégrination à travers toute la France, en espérant la revoir bientôt dans la région. Autre actualité ce jeudi, et dans les Hauts-de-France, vous connaissez certainement la délicieuse volaille de Licques. Plus la peine d'en faire la promotion, et ici, désormais, elle est connue jusqu'à Paris et au Palais de l'Élysée, où une délégation des volailles de Licques est allée hier, cette semaine, à Paris, auprès du chef cuisinier du couple présidentiel, pour donner 2 dindes qui seront servies à Emmanuel Macron et sa femme lors du repas officiel de Noël. Alors la délégation licquoise n'a certes pas pu rencontrer le président en personne, mais sa conseillère en agriculture et le chef cuistot du Palais de l'Élysée. Une volaille de Licques à Noël pour le président de la République. Karine Marchand, directrice de l'appellation, s'en souviendra longtemps. Elle est au micro de Corentin Escaillé. On est assez ému, on est assez satisfait en effet de se dire qu'il y a une vraie reconnaissance en effet du gage de qualité où ça fait des années qu'on se bat. Ça fait des années qu'on veut maintenir cette qualité et donc c'est vrai que le fait d'être à l'Élysée, d'être reconnu et d'être sûrement le seul en tant que volailler
pour remettre la volaille de Lique et la dinde de Lique en l'occurrence pour le réveillon. Bah oui, voilà, c'est un vrai gage de qualité et de reconnaissance. Et on était reçus avec des éleveurs, avec la confrérie des volailles de Lique. Ils sont tous, il y en a même qui ont fait la réflexion en disant bah oui, nous c'est notre quotidien en effet de faire de la qualité, mais on se rend compte que c'est quelque chose qui est apprécié et qu'il faut qu'on continue quoi. 7h20 en direct, en bref, dans la région à Dunkerque, le carnaval et la nuit des Noirs jugés racistes depuis la polémique du blackface du joueur de foot Antoine Griezmann. Un groupe Facebook baptisé Brigade Anti-Négrophobie dénonce le déguisement des carnavaleux, le visage peint en noir, une tradition certes à Dunkerque, mais une pratique dégradante selon ce groupe, lequel demande purement et simplement l'annulation de l'événement prévu le 10 mars prochain et qui doit célébrer son 50e anniversaire cette année. Pour l'instant, les membres du groupe carnavalesque font profil bas sur les réseaux sociaux. Notez également que la gastro-entérite s'est bien installée dans la région, 255 cas détectés pour 100 000 habitants, une activité forte dans les Hauts-de-France selon le réseau Sentinelle. Le seuil épidémique a donc été dépassé, c'est même l'une des 3 régions les plus touchées de France, un rappel pour ne pas être touché par la gastro. L'essentiel, c'est déjà de bien se laver les mains plusieurs fois par jour. Enfin, 3 nordistes mis en examen et placés en détention provisoire début décembre. Ils sont soupçonnés d'être des piliers de la propagande de Daesh sur les réseaux sociaux, selon la radio Europe 1. 2 d'entre eux, âgés de 18 et 31 ans, ont été arrêtés près de Roubaix. Ils orchestraient une campagne pro-Daesh sur l'application cryptée Telegram. Enfin, pour finir, reportage dans les Flandres où depuis peu, 2 plantations de houblon ont récemment fleuri, l'une d'elles à Morbecque, près d'Hazebrouck. Si elle ne fait pour l'instant qu'1,5 hectare, le projet est quand même d'en planter 10 hectares à la tête de l'exploitation. Édouard Rousset, formé chez des houblonniers, qui s'est même rendu aux États-Unis, en Allemagne, pour trouver des plans et découvrir les bonnes méthodes pour optimiser la plantation. Ce houblon régional est surtout une bonne nouvelle pour les brasseurs locaux. De plus en plus nombreux, ils ont vu le stock régional diminuer et devaient désormais se fournir en Allemagne. Du coup, certains, comme la brasserie Moulin d'Ascq, ont parrainé l'exploitation. Explication avec l'exploitant lui-même au micro de Vincent Vieillard. Le houblon bio en France, c'est minuscule, il y a moins de 30 hectares. On est 4 houblonniers bio en France, dont 2 dans le Nord à partir depuis cette année. Donc voilà, on essaie de s'échanger pas mal entre nous des informations. Et donc voilà, on vient de commencer, donc je ne peux pas encore te dire tous les défis qu'on a relevés. On a quand même relevé des sacrés défis qui est de monter la houblonnière, qui est de planter le houblon et de suivre la première année. Maintenant, tout reste à faire et on a encore beaucoup de boulot. 7h22 en direct, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. L'info continue bien évidemment ensemble dans un instant sur votre chaîne d'actualité.